Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de l'Humanité, film français réalisé par Bruno Dumont, sorti en 1999, donc 1999, auréolé du Grand Prix du Festival de Cannes, également des prix d'interprétation masculins et féminins pour les deux interprètes principaux, donc à savoir Emmanuel Chotet et Séverine Canel. À l'interprétation, on retrouve également Philippe Tullier. Alors le résumé en quelques mots, c'est l'histoire de Pharaon de Winter, un lieutenant de police un peu simplé, qui vit seul avec sa mère dans le nord de la France, qui est secrètement amoureux de sa voisine Domino, qui est elle-même fiancée, raison pour laquelle il n'ose pas lui avouer ses sentiments. Et donc un beau jour, Pharaon va se retrouver à devoir enquêter sur le viol et le meurtre d'une fillette de 11 ans en compagnie de son collègue. Alors pourquoi est-ce que j'ai eu envie de vous parler de ce film? Eh bien parce que, comme vous le savez certainement, Bruno Dumont est un cinéaste français dont je découvre progressivement le travail. Je vous ai d'ailleurs parlé de son film L'Empire il y a environ 3 semaines. Je vous invite d'ailleurs, au cas où vous ne l'aurez pas vu, à regarder la vidéo si jamais ça vous intéresse. Bien que le film divise, eh bien moi, j'avais plutôt aimé, comme je l'avais dit, j'avais pas mal adhéré au délire, bien que le film, voilà, n'est pas parfait, et même par moments très imparfait, mais voilà, c'est une belle proposition de cinéma, très décalée, originale, et donc, du coup, j'ai eu envie de poursuivre ma découverte du cinéma de Bruno Dumont, et donc le moins qu'on puisse dire, c'est que avec l'Humanité, on est dans quelque chose de radicalement différent. Voilà, on n'est plus du tout dans la farce et encore moins le déjanté. Là, on est vraiment dans la noirceur de l'être humain. Voilà, on est vraiment dans un drame psychologique assez assez perturbant, dont on ne sort pas indemne psychologiquement. Alors non pas que ça soit un film ultra violent, ultra gore ou quoi, non, non, pas du tout, mais c'est juste que, vous l'aurez compris dans le résumé, hein, je veux dire, on est vraiment exposé à l'âme humaine dans ce qu'elle a de plus, de plus noir et de plus sombre. Donc le tout en plus mené à travers ce personnage, très bon personnage d'ailleurs, donc qui est Pharaon de Winter, donc ce policier, voilà, un peu simplet, dont on se demande même au départ s'il est vraiment policier, qui vit encore dans les jupons de sa mère, et puis on comprend quand même un peu pourquoi est-ce qu'il est comme ça, que voilà, c'est pas un spoil, ça fait partie de l'intrigue, mais qu'il a vécu un drame familial quand même assez difficile, et qu'en plus de ça, il est mal dans sa peau, parce que il ne peut pas avouer ses sentiments à la femme qu'il aime, voilà. D'autant plus que le fiancé de la femme qu'il aime est très loin d'être le mec parfait, c'est même plutôt le mec comme ça, beauf, vulgaire, qui n'hésite pas à dire tout ce qui lui passe par la tête, de manière provocante, même parfois très grossière. Donc, et donc justement, cette enquête ô combien sordide, va pousser donc Pharaon à se poser lui-même des questions sur le sens de l'être humain. Voilà, sur le pourquoi du comment. Lui, qui est un homme bon, hein, je veux dire, on va le voir. Même quand il doit interroger des suspects, on va voir qu'il a un comportement quelque peu particulier, hein, notamment lors d'un interrogatoire où il va caresser les cheveux d'un suspect. Alors au départ, on est un peu troublé, on se demande un peu ce qu'il veut faire, et puis on s'aperçoit qu'en fait, il a envie de réconforter la personne en question, voilà, de lui faire comprendre que c'est un être humain au même titre que lui, mais qui s'est égaré. Et c'est d'ailleurs un peu l'idée de Bruno Dumont lui-même, hein, avec à travers le personnage de Pharaon, c'est que pour lui c'est une sorte de passeur au pays de la noirceur, on pourrait le dire comme ça. Donc on a un homme bon qui tente
de maintenir le bien, hein, ne fût-ce que par sa fonction de policier, hein, voilà, hein, donc gardien de la paix, et qui va donc se retrouver quelque peu tourmenté par quelque chose qu'il n'aurait jamais soupçonné, tout en sachant qu'il a déjà subi un drame auparavant. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc L'Humanité est un film très radical. Voilà, je le dis tout de suite, c'est pas du cinéma grand public, c'est pas du cinéma mainstream. Faut savoir d'ailleurs que à Cannes, au moment où il a obtenu le Grand Prix du jury, il n'a pas fait l'unanimité, loin de là. Il faut dire que le palmarès en lui-même avait été fort décrié. D'ailleurs, on dit souvent que le palmarès cannois 99, où, pour rappel, c'était David Cronenberg qui était le président du jury, avait été fort controversé. Le gagnant de la Palme d'Or cette année-là était Rosetta des Frères Dardenne, qui avait fait couler beaucoup d'encre, hein. Et je vous invite d'ailleurs à revoir certaines vidéos d'archives. On voit notamment pas mal de journalistes de cinéma qui s'indignent en se disant que la récompense suprême aurait dû revenir à Almodovar, qui à l'époque est en compétition pour Tout sur ma mère, qui repartira avec le prix de la mise en scène. Ou bref, vous voyez des journalistes en cinéma qui s'indignent de voir Rosetta des Dardennes repartir avec la Palme d'Or, et puis également L'Humanité de Bruno Dumont, qui alors voilà, c'est pas, je vais dire, c'est pas tout à fait le même style que Rosetta, mais on y retrouve quand même aussi un certain propos social, parce que oui, je vais y venir, mais il y a également un fond social dans l'Humanité, à travers notamment une histoire de grève entamée par le personnage de Domino. Alors, donc pour en revenir à ce que je disais sur le fait que c'est un film radical, eh bien il y a le fait que voilà, Bruno Dumont, ça je l'avais déjà expliqué à l'époque de ma critique sur l'Empire, à l'époque façon de parler, c'est un réalisateur qui aime beaucoup travailler avec des amateurs. Donc voilà, donc ici les interprètes principaux, Emmanuel Chotet et Séverine Canel, ce sont des amateurs, comme je vais dire, des gens qui ne sont pas du tout comédiens, et qui pourtant se sont quand même préparés pour le rôle, parce que Bruno Dumont l'explique lui-même dans les bonus, hein, que, ok, il engage des non-professionnels, mais encore faut-il que ces non-professionnels savent jouer. Voilà, donc il y a quand même eu un vrai travail de préparation en amont, malgré le fait que aucun n'était comédien. Voilà. Et que donc, ils ont quand même dû s'entraîner à jouer la colère, la tristesse, et j'ai envie de dire, ça force l'admiration, parce que, honnêtement, que ce soit pour Emmanuel Chotet ou Séverine Canel, les prix d'interprétation ne sont absolument pas volés. Loin de là. Surtout qu'ils ne jouent pas leur propre rôle, hein, Bruno Dumont l'explique bien. Dans la vie de tous les jours, Emmanuel Chotet n'était pas policier, il était militaire. Quant à Séverine Canel, elle n'était pas ouvrière. Là, elle faisait un autre métier. Ils étaient voisins, en fait, dans la vraie vie. Voilà, c'est le seul lien, on pourrait dire fiction-réalité, c'est que oui, ils étaient voisins. Donc, les maisons qu'on voit dans le film sont leur vrai lieu de résidence, on va le dire comme ça. Mais donc, comme je disais, on ne peut d'être impressionné par autant d'authenticité, parce que, alors j'irai pas jusqu'à dire qu'on dirait que ce sont des acteurs professionnels, parce qu'on voit bien par moments, ne fût-ce que dans le débit de Emmanuel, que via le débit, pardon, d'Emmanuel Chotet dans le rôle de Pharaon, eh bien, on sent que oui, des fois, il a la voix, alors ça fait partie du personnage un peu monocorde, qu'il joue, bon, je vais dire, voilà, pour un non professionnel, il joue bien, mais on sent que des fois, ça pourrait être encore un petit peu plus intense, quoi, au niveau de l'émotion, au niveau de la manière de citer les répliques. Et on sent que des fois, c'est quand même encore un peu en sous-jeu, mais bon, en plus que, voilà, ce ne sont pas des personnages faciles, hein, loin de là. On parle quand même d'un personnage de flic dépressif, et d'un autre personnage qui est entièrement soumis à son mari. Donc là, c'est pas des rôles forcément évidents.
Et alors, on sent que, voilà, il y a une intensité comme ça dans les scènes de colère et tristesse notamment. Il y a une vraie alchimie en plus entre les 2 interprètes principaux que, voilà, quand ils doivent, se serrer dans les bras ou pleurer ou, tout simplement parler et cetera, ben, on sent qu'il y a quand même un travail en amont qui a été fait avec les acteurs et vraiment, ben, à ce niveau-là, je dirais que ça force l'admiration. Voilà, parce que déjà, bah, on le sait, hein, prendre, des non professionnels pour faire un film, bah, mine de rien, c'est quand même pas, bah, c'est quand même toujours risqué, hein, parce que, bon, même si ici, voilà, on est dans un film purement indépendant, hein, c'est un film à petit budget, on n'est pas sur une grosse production, française, mais on se dit que derrière, voilà, il y a quand même toujours les producteurs qui sont là pour, quand même encadrer le truc et qui peuvent toujours, bah, remettre un peu, en question les actes du réalisateur, même si ici on est dans du cinéma d'auteur pur et dur, hein, clairement. Dumont est donc le maître entier, je dirais, de son film. Mais en soi, c'est voilà une réaction culottée, donc d'engager des non professionnels. Mais quand on voit le résultat, ben, on ne peut être qu'admiratif, quoi, véritablement. Alors, comme je le disais tout à l'heure, ben, c'est le genre de film dont on ne sort pas indemne, eh bien parce que il donne vraiment à voir l'humanité, d'où le sens du titre, hein, l'humanité dans tout ce qu'elle peut avoir bah, de plus pesant, voilà. Et ce, vu à travers les yeux d'un personnage, comme je dirais, a priori bon, qui veut faire le bien autour de lui. Et d'ailleurs, bon, on va voir à un moment donné que bah, Pharaon lui-même, malgré son extrême gentillesse, bah, va pas qu'il va devenir agressif, hein, mais on va voir qu'à un moment donné, il va vraiment, pour le coup, prendre son rôle de flic à cœur quand on va voir les grévistes emmenés par Domino s'insurger à la mairie. Et là, on va avoir une séquence où Pharaon ne va pas hésiter à repousser Domino, même si on ne peut s'empêcher que de se dire qu'il ne le fait pas uniquement euh, pour la grève, hein, mais qu'il le fait également bah, parce que voilà, on sent qu'il est complètement amoureux d'elle, mais qui ne peut rien faire, que voilà, même si on ne peut pas excuser son geste, hein, on peut quand même, entre guillemets, se mettre un peu à sa place, ce qui ne l'excuse aucunement, hein, je veux dire. De toute façon, après, voilà, quoi, on sent qu'il va venir s'excuser, qu'ils vont s'expliquer et autres. Voilà. Alors je disais aussi tout à l'heure que, bah, à l'instar, par exemple, des Dardennes, bon, je fais la comparaison en titre de palmarès, hein, mais bah, il y a aussi un fond social, hein, bah, ne fût-ce qu'à travers le personnage, bah, voilà, de Domino qui va faire grève, alors même si on ne l'explique pas vraiment pourquoi, eh bien, on se doute que c'est pour des conditions, voilà, hein, des mauvais rapports probablement entre patron et ouvrier. Voilà, et c'est ça qui est bien, c'est que en fait, Bruno Dumont n'a pas besoin de vraiment, tout nous expliquer en détail, on le devine un peu par nous-mêmes. Et c'est ce que j'apprécie aussi chez pas mal de cinéastes, c'est qu'on ne nous prenne pas par la main pour nous expliquer et encore les mêmes choses jusqu'à ce qu'on comprenne bien. Non, 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 ici c'est l'image qui raconte quelque chose et bah, c'est tant mieux comme ça, j'ai envie de dire. C'est subtil et c'est limpide. Voilà. Mais et alors à côté de ça, bah, l'autre fonds social, bon, on le voit via bah, ce fameux nord de la France dont on avait déjà un peu un aperçu dans l'Empire, mais ici dans l'Humanité, on a vraiment cette France profonde, cette France ouvrière quelque part, hein, où Dumont va s'attarder comme ça sur ces murs gris entouré de vieilles briques et aussi ces maisons qui sont toutes comme ça très vieillottes, ces vieux meubles. Alors bon, voilà, le film a été tourné à la fin des années 90. Vous me direz à ce moment-là, Internet, etc. C'était pas encore ça ou quoi, mais on sent qu'on est quand même dans une sorte de vieille France, quoi, je vais dire, un peu, voilà, le film se serait tourné dans les années 60, que on n'aurait pas vraiment vu grand-chose en termes de différence, que ce soit en termes de mobilier, euh, de, de décor,
Donc vraiment comme ça, une, France, très rurale, qu'on va voir aussi via les balades, à vélo, de Pharaon et également via ses paysages, très beaux paysages d'ailleurs, comme ça, verdoyants avec des grands champs. C'est ça aussi d'ailleurs, ça fait un peu partie, du film, hein, qu'on se dit que voilà, le mal absolu a été, commis justement comme ça en plein milieu d'un champ vert comme ça et c'est là que va être retrouvé, le cadavre de la fillette, sur lequel Dumont va d'ailleurs, s'attarder en gros plan. Bon, je vais pas en dire plus pour pas trop en dévoiler, mais faut savoir que ce gros plan a fait couler beaucoup d'encre, au moment de la sortie du film. Voilà. Alors, aussi ce qu'il est important de savoir et c'est ce qui a pu en désarçonner certains, c'est que justement le film a priori se présente comme un film policier classique, hein. Un meurtre a été commis, un flic mène l'enquête, mais en fait justement, c'est là la grande force de Bruno Dumont, c'est qu'il se saisit d'un genre a priori très balisé, hein, comme le thriller policier, pour finalement, en détourner complètement les codes et en faire autre chose. Même si, bon, il y a une enquête, hein, on va quand même le voir interroger des suspects et cetera, mais on sent que, c'est pas du tout ce qui intéresse Bruno Dumont. Ce qui l'intéresse, ce sont les interactions entre les personnages, les relations qu'ils entretiennent l'un envers l'autre, notamment, les rapports, hein, entre Pharaon et Domino, les rapports aussi, entre Pharaon et sa mère, voilà, sa mère qui, hein, on sent, qui le surprotège, qui a toujours quand même eu une forte entreprise comme ça sur lui, alors que on sent qu'il est quand même trentenaire, hein, je veux dire. Donc voilà, c'est donc finalement c'est plus un film d'atmosphère, je vais dire, qu'un véritable film policier dans lequel Dumont va surtout nous donner à voir des portraits comme ça de plusieurs individus, tous cabossés par la vie, tous mal dans leur peau, hein, y compris dans les moments. On va voir par exemple Séverine qui va demander plusieurs fois à Pharaon de l'accompagner avec son mari pour des événements festifs et on va les voir dans les bars, etc. Même dans les moments, bon, il y a notamment une séquence où on va les voir au café, où il y a un groupe de jeunes comme ça qui s'amusent à boire, à faire la fête, et on va voir que ce sont les seuls à véritablement s'amuser, que les autres sont là et boivent leur verre, ne parlent presque pas. Donc, c'est vraiment plus des portraits psychologiques qu'une véritable enquête que nous donne à voir le réalisateur, et ce pendant presque 2h30 de film. Enfin, le film dure 2h20, et je vous avoue en toute honnêteté, je n'ai pas senti le temps passer. Mais vraiment pas, quoi. Je veux dire, pourtant, voilà, il y a pas de musique, sauf, on va voir de temps en temps, je vais dire, Pharaon qui va un petit peu jouer, enfin qui va un peu écouter de la musique, comme ça chez lui, de la musique classique. Mais je veux dire, voilà, on n'entendra pas de il y a pas de musique à suspense, ni de tension, enfin voilà, c'est vraiment, voilà, très rudimentaire et comme je le disais, au début donc, de la vidéo, donc c'est vraiment un film très radical. Voilà. C'est un film qu'on appréciera ou qu'on n'appréciera pas, mais qui ne manquera pas de laisser indifférent. C'est un film qui est voilà aussi froid et sec que son sujet, mais qui vraiment à plus d'un écart fait beaucoup réfléchir. Alors je passe maintenant donc à la grande question, hein, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Bien moi je l'ai adoré. Je l'ai vraiment adoré. C'est une proposition, de cinéma, très particulière, qui donne à réfléchir, et même encore à l'heure actuelle, même si le film est sorti il y a quand même 25 ans maintenant, on se dit qu'il y a encore des choses, dont on peut encore, philosopher, hein. Je vais dire, voilà, la noirceur de l'âme humaine, c'est quand même un thème qui est revenu souvent chez pas mal de cinéastes, américains comme européens, d'ailleurs. La communicabilité aussi entre les personnes, ça, on sent que c'est aussi alors c'était déjà quand même un petit peu le cas, j'avais remarqué dans l'Empire, mais ici, ça l'est, de manière encore
plus passionnante et plus centrée dans l'humanité. Mais voilà, mais clairement, de toute façon, Bruno Dumont, j'ai envie de dire, c'est un cinéaste humaniste, quoi. Je veux dire, ce qui l'intéresse, c'est vraiment l'être humain, sonder l'âme de l'être humain dans à la fois tout ce qu'il a de bon et même tout ce qu'il a de moins bon. Et donc, moi, je trouve que c'est vraiment passionnant et c'est peut-être ce qui fait que je me suis pas du tout ennuyé malgré les 2h20 de projection. C'est que, bon, faut dire aussi qu'il y a, j'en dirais pas plus, mais il y a quand même une résolution, hein. Je veux dire, il y a une histoire, il y a l'enquête, hein, je vais dire déjà, qui est là. Il y a les personnages qui font des choses, hein, voilà, qui vont à des fêtes, qui se confient, voilà, c'est pas, je veux dire, c'est vraiment un film qui bouge et surtout qui nous fait réfléchir à nous en tant qu'êtres humains et qui, je pense, à l'heure actuelle, bah, peut toujours plaire, voilà. Avec en plus un arrière-fond social, bah, qui lui-même est toujours peu d'actualité, hein. Voilà, les petites villes du nord de la France, ou enfin pas seulement que dans le nord de la France, hein, on peut faire le même constat aussi en Belgique et même dans certaines villes d'Angleterre, comme ça, ces villes ouvrières très marquées par la précarité, le chômage, où on sent que même les personnes qui travaillent, ben voilà, font grève parce que elles sont quand même en galère, donc voilà. Donc en tout cas, moi, ça a été vraiment une claque, vraiment une grande claque. Voilà, donc grand film pour moi, L'Humanité de Bruno Dumont, avec en plus de très bons interprètes non professionnels, je le répète, hein, encore une fois, ça, c'est assez impressionnant de naturel. Alors je vous le dis tout de suite, c'est très différent de l'Empire. C'est d'ailleurs assez drôle parce que même si c'est le même réalisateur, on peut pas vraiment comparer les deux. Même si je dirais, parce que vous l'aurez compris, que je trouve que l'Humanité est foncièrement bien meilleure que l'Empire. Voilà, c'est surtout que les films hein, ont quand même 25 ans d'écart, donc c'est un peu dur à dire comme ça, même si, je le redis, Bruno Dumont est un auteur, donc on ressent sa patte dans ces deux films, hein, ne fût-ce que pour la représentation du Nord, hein, comme on dit. Mais en tout cas, voilà, donc je le redis, c'est pas un film facile d'accès, c'est pas du cinéma mainstream, mais vraiment, si vous avez envie de le découvrir, eh ben, jetez-vous dessus parce que c'est un bijou. C'est vraiment un bijou, et là vraiment j'ai hâte de découvrir la vie de Jésus, Flandre, Maloute, et en fait tous les quelques films qu'il a fait par la suite, hein, vu qu'entre-temps Dumont est devenu quand même un cinéaste qui compte en France, avec ses admirateurs, mais aussi avec ses détracteurs, hein, comme c'est souvent un peu le cas. Hein, voilà. Donc l'Humanité, vraiment, belle découverte que je vous recommande chaudement. Si vous avez aimé cette vidéo, ben, je vous invite à la liker. Si vous avez vu le film, ben, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ou si vous ne l'avez pas vu, si vous comptez le voir. Quant à nous, nous nous retrouverons très prochainement pour parler d'un autre film. Léa, ciao, bonsoir, salut.